Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à montrer que la loi exponentielle est une loi sans vieillissement. Concrètement, ça veut dire que si une machine n'a pas eu de panne avant un instant t, c'est-à-dire que le temps de fonctionnement x est supérieur ou égal à t, on s'intéresse à savoir quelle va être la probabilité qu'elle n'ait pas de panne à un instant t plus s. Et le but, c'est de montrer que ça ne va pas dépendre du temps de départ qui s'est écoulé. Donc, on va d'abord appliquer la formule des probabilités conditionnelles qui est P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc, ici, on va donc avoir que P de A sachant B, ça va donc être P de A inter B, c'est-à-dire X supérieur ou égal à T plus S inter X supérieur ou égal à T sur P de B, donc ça va donner sur P de X supérieur ou égal à t. Donc si x est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, on n'oublie pas la propriété du cours qui nous dit que, d'une façon générale, p de x supérieur ou égal à c, c'est égal à e moins lambda c, où lambda est le paramètre de la loi exponentielle. Alors ici, on se rend compte facilement que l'intersection de ces deux événements, ce n'est rien d'autre que p de x supérieur ou égal à t plus s. Puisque si on veut que ce soit à la fois supérieur ou égal à t et à la fois supérieur ou égal à t plus s avec s positif, ça veut dire qu'on est bien supérieur ou égal à t plus s. Et le dénominateur, lui, ne bouge pas. Or, je peux, à partir de ces expressions, utiliser la formule pour les lois exponentielles. Ça me donne donc e moins lambda t plus s sur E moins lambda t. Et là, il me suffit d'utiliser les propriétés des puissances pour simplifier. Donc d'abord, je vais distribuer le moins lambda t. Donc ça va me donner ceci. Et je me rends compte que je peux simplifier par ce facteur-là. Donc il me reste E moins lambda s. Et E moins lambda s, ce n'est rien d'autre que la probabilité que x soit supérieur ou égal à s. Donc, on se rend compte que lorsqu'on pose une condition sur, par exemple, un temps de fonctionnement, ce qui va compter, c'est juste le temps qui va rester à fonctionner. Le s ici est indépendant du t de départ. C'est pour ça qu'on dit qu'une loi exponentielle est une loi sans vieillissement. C'est comme si une machine avait une durée de vie précise et que de façon continue, quel que soit le temps qui s'écoule, il ne s'intéresse qu'au fait de savoir quel temps il reste à cette machine pour fonctionner convenablement. Voilà.